Alors précédemment j'avais créé un jeu vidéo 100% avec l'IA. Maintenant on va lui donner deux nouvelles missions. La première c'est de pouvoir nous créer un mode multijoueur avec un écran splitté pour qu'on puisse jouer à plusieurs. Et la deuxième, pouvoir faire en sorte que je puisse jouer à mon jeu sur ma PlayStation 4 ou PlayStation 5, suivant ce que vous avez. Pour mémoire, c'est celui que vous allez voir à l'écran. Il était basé sur un principe qu'on appelle le mode 7, comme c'était le cas à l'époque pour Secret of Mana, F-Zero, Mario Kart ou Batman. Et donc le but du jeu était de pouvoir reproduire ce type de jeu gratuitement avec l'IA sans aucune difficulté. Donc le pari a été mené à bien. Donc maintenant on va lui donner deux nouvelles missions. Première mission, on va lui demander de nous créer un mode multijoueur avec un écran splitté. Donc c'est assez simple. Je vous montre comment je fais. Donc là je lui dis, je n'utilise pas un prompt particulier ou spécial. Donc on va aller sur Google AI Studio et on va lui demander, voilà, je te fournis un jeu HTML, CSS, JS. Je voudrais que tu me crées une version avec un écran splitté pour pouvoir jouer à deux. Moi je ne sais pas coder. Donc là je lui colle mon code du jeu vidéo. Donc je vais juste copier-coller pour comme il a toutes les informations qu'il faut. Et là il va me générer mon code. Donc ensuite j'ai pris son code, j'ai fait copier-coller. Je l'ai lancé et ça donne ça. Donc là, c'est parfait. Il m'a fait un écran splitté. J'ai joueur 1, joueur 2. Et là, si j'avance, je me vois dans l'écran en bas en train d'avancer. Donc là, le pari est réussi. Donc on peut valider cette étape. C'était très rapide et très simple. Donc maintenant, on va essayer de faire en sorte de pouvoir jouer à ce jeu sur PlayStation 4. Donc, pareil, je vais lui demander, je lui dis, bon, voilà, écoute, maintenant je voudrais jouer à ce jeu sur PS4, comment est-ce qu'on fait? C'est simple, ton jeu, il va falloir d'une part que tu ouvres le navigateur, de la PS4, parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir réussir à jouer à ton jeu, parce que tu ne peux pas installer ton jeu directement sur la console. Et ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est que tu vas modifier le code, je vais te donner un code, tu vas l'intégrer dans ton code actuel pour pouvoir utiliser les boutons de la manette PlayStation 4. Donc, j'ai collé son code, j'ai mis sur un hébergeur. Donc du coup, je suis parti le tester, j'ai rentré l'adresse. Et là, j'ai mon jeu qui s'affiche bien à l'écran. Là, ma page d'accueil, en tout cas, du jeu s'affiche bien à l'écran. Je vais prendre la petite manette. Là, je vais descendre sur le bouton jeu. Je clique dessus et le jeu s'affiche. Donc ça, c'est cool. J'ai accès au jeu, en tout cas je peux l'afficher. Par contre, j'ai beau appuyer sur toutes les touches, les flèches, les analogiques, les boutons carrés, triangle, rond, R1, R2, tout ce que tu veux, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne. En fait, les boutons de la manette servent justement que pour l'interface du navigateur de la console. En fait, si vous voulez, les touches sont déjà attribuées. Du coup, cette méthode-là ne fonctionne pas. Je ne peux pas jouer de cette manière-là à mon jeu sur cette console. Donc le verdict. Mission 1, écran splitté multijoueur, ça marche, nickel, pas de prise de tête. Mission 2, non, ça ne fonctionne pas. Le navigateur PS4 est inutilisable pour ça. Et l'IA te propose des solutions en vrai qui ne sont pas optimales. Donc voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez. Puis moi je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos.